Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je suis spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. La majorité des HS qui viennent en thérapie individuelle, pour ne pas dire tous, ont beaucoup de peurs liées aux relations de couple. Soit ils ont peur de faire encore confiance en amour après des expériences malheureuses vécues par le passé, soit ils sont en couple et doutent de leur partenaire et de son amour pour eux. Si c'est votre cas aussi, eh bien, cette capsule est faite pour vous. On ne sait pas pourquoi l'abeille est attirée par la toile de l'araignée Épéire diadème. Elle pourrait tomber dans la toile d'une autre araignée qui ne dévore pas des abeilles et s'en détacher par après. On ne sait pas si elle se rend compte dès qu'elle est prise dedans qu'elle est en danger. On ne sait pas à quel moment elle comprend les intentions de l'araignée, à quel moment elle commence à se débattre, à lutter pour sa vie. Car ça pourrait lui paraître joyeux d'être collée à ces fils brillants qui la bercent. C'est quelque chose de nouveau pour elle, et elle pourrait prendre ça pour une aventure, l'aventure de sa vie. L'hypersensible qui a tellement d'amour à donner pourrait vivre une telle expérience aussi. Il pourrait se sentir important comme l'abeille pour l'araignée qui lui donne de l'attention, qui l'enveloppe dans sa toile. Et quand on a le cœur plein de douceur, on a du mal à croire que quelqu'un d'autre pourrait passer sa vie à inventer des histoires comme une toile d'araignée pour emprisonner une autre âme. Mais l'évidence est là. L'araignée doit se nourrir, tout comme ces êtres qui se nourrissent de l'énergie des âmes sensibles. Il peut être très difficile de se rendre compte si la personne que nous aimons nous aime en retour, surtout si l'on est HS, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'amour nous rend souvent moins objectifs. Lorsque nous sommes amoureux, nous avons tendance à interpréter les actions de l'autre de manière optimiste, espérant voir des signes d'affection même lorsqu'ils ne sont pas là. Aussi, les gens peuvent envoyer des signaux mixtes pour diverses raisons, y compris l'incertitude, la timidité ou des peurs personnelles. Une personne peut être gentille et attentionnée à certains moments et distante à d'autres, ce qui rend difficile le fait de comprendre ses véritables sentiments. La peur du rejet peut être une autre cause pour laquelle on a des difficultés à discerner si l'autre nous aime ou pas. La peur de découvrir que nos sentiments ne sont pas réciproques peut nous pousser à éviter d'examiner les signes négatifs. Nous préférons souvent rester dans l'ignorance plutôt que de faire face à une potentielle déception. Il y a aussi le fait que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'expression directe de leurs sentiments. Elles peuvent montrer leur affection de manière subtile ou indirecte, ce qui peut prêter à confusion. Qui plus est, la personne que vous aimez peut être en conflit intérieur aussi. Elle peut ressentir des sentiments pour vous, mais hésiter à les exprimer en raison de circonstances personnelles, telles qu'une relation précédente, des engagements professionnels ou des incertitudes personnelles. Quand il s'agit des hypersensibles qui ont eu beaucoup de traumas par le passé, qui ont eu des parents manipulateurs et des relations toxiques, une simple conversation sur le sujet avec la personne concernée ne pourra pas être concluante. Car s'il s'agit de quelqu'un qui veut vous utiliser et vous manipuler, quelqu'un qui ne cherche qu'à se nourrir de votre énergie et de prendre un ascendant sur vous, son discours sera forcément mensonger et destiné à vous amadouer. Il s'agit là des personnes qui sont très convaincantes, qui ont un grand talent de persuasion. Ce qui est judicieux, c'est plutôt de comparer ses paroles à son comportement. Je vous donne pour cela quelques indices qui peuvent suggérer que l'autre ne partage pas les mêmes sentiments. 1. Manque d'intérêt dans la communication. La personne a l'habitude de vous laisser faire seule la conversation.
Elle n'est pas intéressée par ce que vous avez à dire. Elle pourrait aussi répondre tardivement ou pas du tout à vos messages ou aux appels, ou alors ses réponses sont courtes et peu engageantes. Il se peut aussi qu'elle ne prenne pas l'initiative de vous contacter ou d'entamer des conversations. 2. L'absence d'efforts pour passer du temps ensemble. Elle annule souvent des plans ou trouve des excuses pour ne pas vous voir. Elle ne propose jamais de sortir ou de faire des activités ensemble. Elle ne pense jamais à vous faire des surprises pour passer des moments doux à deux. 3. Le langage corporel est fermé. Elle évite le contact visuel. C'est un signe très important à prendre en compte. Les personnes manipulatrices ne vous regardent pas dans les yeux. Elles ont un regard froid qu'elles placent souvent au-dessus de votre tête ou de côté. Il n'y a pas de regard affectueux, chaleureux. Son langage corporel peut être aussi distant. Par exemple, la personne croise les bras ou se tient loin de vous. 4. Le manque d'engagement émotionnel. Elle ne partage pas ses sentiments ou ses pensées personnelles avec vous. Elle semble indifférente à vos propres émotions et préoccupations. En même temps, elle peut aussi devenir blessante si vos émotions la stressent, l'énervent, l'agacent. 5. Interaction superficielle. Les conversations restent superficielles et ne deviennent jamais profondes et significatives. La personne ne montre pas d'intérêt pour en apprendre davantage sur vous ou sur votre vie, tandis que pour d'autres personnes, les manipulatrices, elles pourraient se montrer beaucoup trop impliquées dans votre vie. Elles veulent tout savoir en détail, sans montrer pourtant de l'empathie envers vous. Ces personnes-là cherchent à comprendre qu'est-ce qui vous blesse le plus pour savoir comment vous faire du mal. 6. Les signes d'attirance pour d'autres personnes. Elles parlent souvent d'autres personnes d'une manière qui suggère l'intérêt romantique. Elles semblent plus investies émotionnellement ou physiquement avec d'autres personnes. 7. L'absence de soutien. La personne n'est pas présente lorsque vous avez besoin de soutien ou de réconfort. Elle minimise ou ignore vos problèmes et vos émotions et ne vous offre pas d'aide. 8. L'absence de jalousie. Elle ne montre pas de signes de jalousie lorsque vous passez du temps avec d'autres personnes ou lorsque vous êtes complimenté par quelqu'un d'autre. Elle n'exprime aucune inquiétude ou intérêt pour vos interactions avec d'autres. 9. Manque de projets futurs ensemble. Elle ne parle jamais de l'avenir en incluant des plans avec vous. Ou par contre, elle vous parle de beaucoup de projets mais qu'elle n'accomplit jamais. 10. Critique fréquente. Elle vous critique souvent ou fait des commentaires négatifs à votre sujet. Elle semble plus concentrée sur vos défauts que sur vos qualités. Il est important de noter que ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre. Par contre, le comportement de l'autre est susceptible de vous montrer la vérité et non pas les mots qui peuvent viser juste à vous manipuler. Ça peut être difficile à admettre cette vérité, pourtant, pour votre bien-être et par respect pour vous-même, vous aurez besoin de savoir si cette relation est toxique pour vous et si elle met en danger votre bien-être physique et psychique. Et il y a encore un aspect important à mettre en évidence. En acceptant de vivre dans une relation toxique, cela ne vous touche pas que vous. Si vous avez des enfants, le même modèle leur sera transmis. Si par contre votre partenaire n'a qu'un ou deux points de celles mentionnées, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une personne toxique pour vous. Le rêve de rencontrer une flamme jumelle ou une âme sœur peut faire qu'on ait des attentes déraisonnables. Une compatibilité à 100% est difficile, voire même impossible à atteindre. Prenez le temps de réfléchir à tout cela. Merci de soutenir mon travail par un j'aime et merci de partager avec vos amis hypersensibles. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.